les amis, bienvenue dans la guidance de nouvelle lune. Installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien. On va voir quels sont les messages avec ces deux oracles. Je prendrai peut-être un petit peu le tarot aussi, on verra justement par rapport à ce qui sort, quels seront les conseils, quelles seront peut-être les mises en garde, les invitations par rapport à ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, puisque la nouvelle lune, vous le savez, je le dis à chaque fois, est le moment de d'écrire une nouvelle page, de formuler vos intentions intérieurement ou sur un papier, pourquoi pas, et puis de visualiser surtout la réussite et de vibrer que cette réussite est là, l'obtention de ce que vous recherchez est occupée à se manifester, et donc on est plutôt dans la gratitude et dans le remerciement afin de favoriser la manifestation de ce que vous avez envie. Les amis, je vais commencer comme d'habitude avec la lunologie. Ensuite, on prendra un message, un ou plusieurs messages, avec l'oracle d'Anka. Je ne pense pas l'avoir déjà utilisé dans les vidéos sur ma chaîne. Je ne sais plus, à vrai dire. Donc, vous me direz si c'est le cas. Mais je trouvais que, c'est l'oracle qui m'appelait pour aujourd'hui. Alors quand je dis aujourd'hui, en fait, on est encore la veille, puisque je vais essayer qu'elle soit en ligne ce soir, donc le 15, afin que vous ayez les messages, vous voyez que ça puisse infuser pendant la nuit, et que vous puissiez aussi avoir le café tarot du lendemain, donc en complément. Alors les amis, je sais que vous préférez quand je sépare les vidéos, donc on va faire comme ça, et moi ça me plaît bien aussi. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune en Lion? Pour vous tous qui êtes présents et qui regardez cette guidance, cette vidéo. Oups. Oui, j'ai l'impression que l'oracle veut parler. Il y a eu beaucoup de moments un peu d'arrêt, de rigidité dans le moment de battre les cartes. Alors, c'est qu'il y a des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Je vais prendre cette carte, d'accord? Communiquer est la clé. Les émotions montent en flèche. C'est rigolo que la carte soit arrivée à l'envers. Donc, c'est peut-être en guise d'avertissement. Donc, attention, ne vous laissez pas attraper au jeu des émotions qui vont favoriser aussi les réactions égotiques, d'accord? Donc ça, c'est important de ne pas les occulter, mais de ne pas non plus surréagir. Que devez-vous lâcher? Votre dur labeur porte ses fruits. Un problème personnel va se résoudre. C'est peut-être en lien avec ce dur labeur, justement. Et ayez foi en vos rêves. Waouh, ça c'est vraiment typiquement un message de nouvelle lune. Vous le savez, je laisse toutes les cartes dans le jeu, même s'il y a différents cycles qui sont évoqués dans les autres cartes. On a la pleine lune en Gémeaux, la lune décroissante. C'est pas grave, c'est que ce sont les messages qui doivent venir pour vous en cette nouvelle lune en Lion. Donc les réponses dont vous avez besoin par rapport à un projet, par rapport à un problème qui est occupé à se résoudre vont arriver. Ça veut aussi dire que parmi vous, il y a des personnes qui attendent peut-être un feu vert pour un projet, un feu vert pour un emprunt, peut-être un retour de communication avec une personne, parce que voilà, les choses étaient restées en suspens, vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion de vous expliquer, et les réponses arrivent. Je pense que si c'est votre cas, si vous êtes dans ce cas-là d'un retour de communication par rapport à une personne, que ce soit au plan sentimental ou autre, ça risque de générer beaucoup d'émotions. D'accord, de toutes sortes, positives, négatives. Donc c'est à ce moment-là qu'on vous invite vraiment. Que devez-vous lâcher juste après? Peut-être lâcher prise aussi par rapport à ces émotions. Elles sont là, c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est peut-être toutes ces émotions sont reliées à ce problème qui est occupé à se résoudre, soit avec cette personne avec laquelle vous communiquerez. On vous invite à faire ça. Cette personne a probablement fortement envie de le faire, mais je pense que dans son cas, l'idée de revenir à la communication, ce que vous ayez été en rupture de communication ou pas, c'est peut-être on continuait de se voir, mais on n'osait pas aborder le problème central. Là, on voit que ça va le faire. Vous allez y parvenir en communiquant dans la bienveillance, dans le calme, dans la tranquillité.
en tout cas du mieux que vous puissiez le faire, sachant qu'effectivement, dans ces phases lunaires de pleine lune et surtout de nouvelle lune aussi, c'est les deux phases du cycle où les émotions sont peut-être un petit peu plus fortes. Donc, on reste zen les amis, et on a foi en nos rêves. Ayez foi en vos rêves puisque des réponses arrivent, et ces réponses sont favorables, donc continuez de lâcher prise sur ce qui n'est pas encore ok. Continuez, n'abandonnez pas, hein, puisque regardez, votre dur labeur porte ses fruits. Ce labeur qui vous a peut-être, pour certains, porté à travailler, à vous former, à aller dans un sens bien précis pour pouvoir développer une activité ou simplement pour vous perfectionner, même en tant que hobby, dans quelque chose qui vous passionne, et ça commence à porter ses fruits. Si c'est au niveau relationnel, tout le travail que vous avez pu faire sur vous et que cette personne a pu faire sur elle, puisqu'on voit que la communication est là, donc on n'est pas tout seul, hein, on communique au minimum avec une autre personne, ça porte ses fruits. Je pense que chacun, l'un et l'autre, vous avez travaillé sur vous-même. Il y aura peut-être encore des petites choses qui risquent de faire monter la température dans la conversation. Mais ça c'est un petit peu entre guillemets le côté, enfin ça va concerner les personnes qui auraient un problème à résoudre dans la communication avec cette personne, mais c'est pas forcément négatif, c'est à dire que quand je vous dis la température va monter, vous allez vous dire oulala, ça va être l'engueulade assurée. Non, pas forcément, parce que ici les émotions montent en flèche. Ça peut aussi être dans le sens de vous êtes tellement heureux que le problème trouve une solution, qu'on voit enfin le bout du tunnel avec cette personne, ou avec ou dans un projet dans lequel vous étiez tous les deux impliqués. Donc ce rêve est quelque chose de très important pour vous. Ne laissez évidemment pas d'autres personnes, ça je vous le dis souvent aussi, juger de si c'est important ou pas. Si c'est important pour vous, c'est que c'est important, point à la ligne en fait. Donc enfin voilà, je suis assez partisane de laisser chacun libre de vivre ce qu'il a à vivre, pour autant que voilà, vous ne faites de mal à personne. Donc si ce que vous avez à faire, ce que vous avez à dire, ce rêve que vous voulez vivre dérange l'une ou l'autre personne, c'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave à partir du moment où ce que vous faites est bon, que vous êtes aligné. Donc que devez-vous lâcher? Posez-vous la question. Alors c'est vrai que ça c'est plus une question qu'on se pose au moment de la pleine lune, mais je pense que si un problème est occupé à se résoudre et qu'on vous dit ayez foi en vos rêves, ça veut dire que peut-être vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose qui vous retient de vous réaliser. Sur le temps que cette réponse prend pour arriver. La réponse, elle est en général d'abord en soi. Après, c'est vrai qu'on attend peut-être à gauche et à droite, on a demandé l'accord à quelqu'un, on a demandé ce qu'il en pensait. Peut-être ça tarde à venir, mais vous avez ici un signe d'air. C'est possible que ça concerne un signe d'air. Deux signes, oui, donc deux fois le Gémeaux. On va pas s'en tenir à ça parce que, comme je vous le disais au début, bon, toutes les cartes sortent, c'est la nouvelle lune, c'est pas que certains cycles, et c'est aussi tous les signes qui sont concernés, d'accord? Mais peut-être que vous allez vous reconnaître dans le Gémeaux, c'est possible, ou dans une problématique qui, c'est ce que j'entends, qui concerne quelqu'un. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un double visage, parce que c'est ce qu'on voit là avec le Gémeaux, c'est la manière de représenter le Gémeaux, mais quelqu'un avec qui vous vous sentez en suffisante communion presque, pour vous sentir comme les Gémeaux qui sont des jumeaux, d'accord? Donc là, voyez un peu à quel niveau ça vous parle, sachant que cette personne peut être aussi quelqu'un de votre famille, peut être un collègue, une collègue, un ami, bref, là vous vous adaptez. Donc lâchez ce qui vous empêche encore de croire en vos rêves, de croire que tout le travail que vous faites va porter ses fruits. Ça veut dire ne vous découragez pas. Là, il y a quelque chose, pour moi, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. C'est aussi ça qui fait monter les émotions, ça peut provoquer un réjouissement. Mais ce réjouissement ne va pas forcément déboucher sur « Oh, ben voilà, tout est résolu, tout est génial, tout se manifeste dans les 24 heures ». Oui, non, ça vous le savez, c'est pas comme ça, donc ne vous découragez pas, parce que l'issue, elle est là. Je pense qu'elle est vraiment toute proche, elle est vraiment très très proche. Mais ça va impliquer que l'un ou l'autre sorte entre guillemets de sa tanière pour oser communiquer.
Et si c'est par rapport à une activité professionnelle, on vous dit de vous mettre un petit peu plus en avant. Il n'y a rien d'arrogant ou de voilà là-dedans, c'est normal, c'est commercial, c'est l'aspect un petit peu commercial de ce que vous faites. Et quelle que soit l'activité que vous ayez, il y a toujours une petite part de vente et de commerce, c'est inéluctable. Donc vous n'êtes pas en train d'arnaquer quelqu'un sous prétexte que vous vendez vos produits. Et là on vous dit communiquez, montrez ce que vous savez faire, mettez en avant vos compétences dans, je sais pas, vous pourriez créer un blog ou un site internet dans lequel vous établissez un petit peu ce que vous proposez, quelle est votre formation de base, quels sont vos services, vos tarifs, enfin bref, voilà tout ça. Et c'est très important parce que c'est aussi ça qui va vous permettre de, si c'est professionnel bien entendu, d'ouvrir cette porte qui va vers l'abondance, vers tout ce qui vous bloquait, qui finalement, petit à petit, hop, ça disparaît sur le chemin. Donc, n'ayez pas peur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui, soit par votre éducation ou de par votre tempérament, on vous a souvent dit non mais commence pas à te vanter, ne fais pas ça, c'est pas correct, tu as l'air de te vendre de manière inutile, parce que si tu es compétent, tu n'as pas besoin de te vendre. Mais ça, vous savez, ce sont des on-dit de gens qui ne savent pas ce que c'est, qui ne comprennent pas en fait les tenants et les aboutissants peut-être de votre activité. Et si c'est par rapport à du relationnel, familial, sentimental ou autre, pareil, allez vers la personne, osez communiquer, osez dire tant ce qui vous va, ce qui vous plaît, que ce qui ne fonctionne pas, afin de résoudre ce problème. Et ce problème se résout, je pense vraiment à 99%, je mettrai mes deux mains au feu, qu'il se résout parce que vous allez communiquer. Et que cette personne va accepter de communiquer avec vous aussi. Donc du coup, c'est pour ça que les réponses arrivent. Donc c'est vraiment très très positif. Et les rêves, quels qu'ils soient d'amour, qu'ils soient d'une activité, qu'ils soient, peu importe, se réalisent. Ayez foi. Nous allons prendre maintenant l'oracle, dans le cas pour les messages complémentaires. C'est-à-dire que je vais recouvrir l'ensemble du tirage avec 3 cartes. Voilà, 3 cartes messages pour voir un petit peu. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que je les ai mises. Oui, elles sont dans le bon sens. Ok, ça va. Les messages complémentaires pour cette nouvelle lune. On nous parle ici d'augmentation du taux vibratoire. Oui, ce qui va forcément parler à toutes les personnes qui auront des émotions qui montent en flèche, seulement si ces émotions sont positives. Alors là, ça fait augmenter le taux vibratoire. Si les émotions qui montent en flèche ne sont pas positives, attention, ça fait baisser votre taux vibratoire, et donc c'est simplement d'en prendre conscience. On ne se flagelle pas, on ne se culpabilise pas bien entendu, mais de le voir, de l'accueillir et de pouvoir remettre à ce moment-là quelque chose de plus joyeux pour ce taux vibratoire qui peut augmenter et vous permettre alors d'avancer plus sereinement dans la relation ou dans le projet. Je pense que la plupart d'entre vous seront concernés par un taux vibratoire qui augmente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme le problème est occupé à se résoudre, que la communication revient au beau fixe, et que vous pouvez avoir foi dans vos rêves, puisque votre dur labeur porte ses fruits, il n'y a pas de raison que vous soyez du coup dans le 36e dessous, en tout cas pas dans ces domaines-là. Alors, on va prendre encore 2 cartes, les amis, pour compléter ces énergies de nouvelle lune en Lion. Alors, le soin des 7 chakras. C'est le moment, effectivement, pourquoi pas, de le faire afin que vous puissiez éventuellement guérir une blessure de trahison. Ah oui, là c'est, à mon avis, si la communication revient et que les émotions montent en flèche, ça peut être justement à cause de ce sujet que vous allez aborder. Et le pardon, évidemment, est de mise à ce moment-là, mais pour pouvoir accéder à ce pardon, il est important que vous ayez au préalable vraiment conscience de ce que vous ressentez.
Parce qu'on vous parle d'augmentation du taux vibratoire. Donc je pense sincèrement que cette histoire de trahison, si vous l'avez vécu réellement ou si vous l'avez ressenti, c'est pas forcément réel. Parfois on perçoit un comportement de quelqu'un comme étant un comportement de trahison, alors que si ça se trouve, cette personne n'a pas voulu vous trahir. Mais si vous l'avez vécu comme tel, un de vos chakras, en général c'est d'abord bien sûr le chakra cœur, mais ça peut être les autres aussi qui sont impactés dans ce sentiment de trahison qui donc va nécessiter un soin que vous pouvez faire auprès d'une personne compétente en la matière, ou si vous connaissez quelqu'un, un maître Reiki, un énergéticien, ou simplement de faire une méditation. Vous savez, moi je ne suis pas pour surconsommer 36 000 soins, mais là je pense vraiment que c'est le moment. Cette nouvelle lune, c'est le moment de vous purifier, nous dit le tirage, de réaligner évidemment les chakras, pas seulement les purifier mais aussi les réaligner, afin de faire tourner la machine vibratoire de manière plus juste et probablement plus équilibré. C'est aussi ça qui va participer à l'augmentation du taux. Alors, comment vous pouvez faire quand je vous parle de méditation si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la méditation? Vous pouvez en trouver sur Spotify, vous pouvez en trouver sur YouTube, vous pouvez en trouver, enfin voilà, la plateforme de votre choix, avec vraiment des podcasts qui sont très apaisants, qui ne sont pas très longs, mais qui permettent de faire ce travail de purification et de retrouver une énergie vraiment optimale et j'ai presque envie de dire, vous voyez, moi je visualise les chakras comme des roues et c'est comme si ça tournait. Alors ça peut être à l'arrêt, ça peut être un peu bloqué, un peu rouillé ou ça tourne trop vite. Donc à ce moment-là, ça permet à toutes ces petites roues qui sont vos centres énergétiques de retourner de manière optimale, à la bonne vitesse et que vous vous sentiez allégé d'un poids et de nouveau dans un bon taux vibratoire pour aller de l'avant vers la réalisation de ce rêve. Quel est-il ? À vous de me le dire si vous souhaitez m'en parler, ou en tout cas de vous le dire en vous-même, et de formuler les intentions qui vont avec, afin d'optimaliser encore toutes vos chances d'aller dans la bonne voie de cette réalisation. Et ce rêve, c'est pas obligatoirement un rêve. Ça doit pas être énorme, ça doit pas être je vais gagner au loto et je vais vivre dans une villa au-dessus de à Miami ou je ne sais où. Là ce sont des rêves très matériels. Ça peut être un rêve matériel, mais je pense surtout qu'ici on vous parle d'un rêve, de quelque chose qui se passe, qui vous remplit de joie à l'intérieur. Donc je pense que ça touche plus le relationnel, quelque chose qui se résout. Et si c'est matériel, pour moi c'est vraiment en termes de déblocage d'une situation matérielle qui était un peu compliquée dans votre vie et qui, on trouve des solutions, on a les réponses qu'on recherchait et on peut enfin aller de l'avant avec un poids en moins, surtout si vous aviez des soucis, des dettes, besoin d'aide d'un organisme ou d'un autre, et bien tout ça se débloque les amis, donc c'est très très positif. Alors on va prendre une dernière petite carte avant de se laisser et que je vous laisse vivre cette nouvelle lune vraiment dans la quiétude, dans la conscience aussi de tout ce dont vous avez besoin. Alors la trahison. J'ai encore quelque chose à vous dire par rapport à la trahison. Pourquoi? Alors, pour moi ici, je vois, vous voyez ce miroir, de loin on dirait presque un œil, et en fait c'est ce miroir qui est fendillé et qui nous renvoie une image bof, c'est pas génial, on est blessé de l'intérieur. C'est peut-être aussi la trahison que vous vous êtes fait à vous-même. Par un choix de vie, à travers quelque chose que vous avez vraiment choisi en votre âme et conscience, en croyant bien faire, mais en faisant ça, vous vous êtes désaxé, désaligné de vous-même. Et c'est en ça que maintenant une opportunité se présente à vous pour vous remettre dans l'axe de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment pour vous-même, ou pour ce couple, ou pour ce à quoi vous aviez peut-être, j'entends, précédemment renoncé, et au final c'était ça que vous deviez faire. Enfin, il n'y a pas de on doit. Si ça ne s'est pas fait à ce moment-là, c'est que justement vous aviez peut-être une leçon à apprendre en termes de trahison. À force de vouloir faire plaisir à tout le monde et de vous écarter de votre propre chemin, c'est une trahison envers votre âme, envers vous-même. Mais c'était une leçon probablement que vous étiez venu vivre ici, dans cette vie-ci. Alors,
Quel est le petit message de l'oracle de l'amour universel pour vous, mes chers amis, pour vivre au mieux cette nouvelle lune? Alors, on est déjà fin de journée, donc je vais essayer de vous la mettre en ligne le plus vite possible. Alors, le miracle, waouh, j'adore, c'est magnifique. Le miracle, ben oui, et juste à côté de ayez foi en vos rêves. Bon, ben ça va super bien ensemble. Alors, vous savez quoi, les amis, je vais vous la montrer. J'ai envie que vous puissiez, comme un message, je ne vais pas dire subliminal, mais presque un peu hypnotique, vous imprégner voilà, de ces messages. C'est magnifique. Ayez foi en vos rêves. Un miracle est sur le point de se produire parce que vous aurez travaillé à ce que ça puisse se produire. Voilà, ça ne tombe pas comme ça. C'est parce que vous avez eu le bon taux vibratoire. C'est ça qui est important. Augmentez votre taux vibratoire parce que c'est dans l'augmentation de ce taux vibratoire que la manifestation de ce que vous recherchez, de ce dont vous rêvez, va se produire. Si vous vibrez trop bas, en fait, vous êtes en déconnexion par rapport à votre intention. Donc, c'est très, très important. Passez d'abord par le soin, la petite phase, là, le petit quart d'heure. On est zen, on respire, on réaligne, on purifie. Peut-être purifier votre environnement aussi. Ça ne doit pas prendre toute la journée. Hein. Et ensuite, visualiser. Et ce miracle se produit, les amis, dans les semaines qui suivent la nouvelle lune, d'accord? Si c'est un projet à plus long terme, bien sûr, vous allez avoir, entre guillemets, le miracle qui se produit, mais étape par étape. Mais vous allez prendre vraiment conscience que c'est occupé à se faire. Donc ça, c'est vraiment... C'est un bien fou que ça va vous faire, c'est incroyable. Je vais vous prendre le petit message qui va avec. Parce que, voilà, j'aime bien compléter... La guidance, alors le miracle c'est à la fin bien entendu, enfin pas à la fin, mais... Miracle, les miracles, hein, c'est au pluriel, et vous regardez cette lumière qu'on pourrait imaginer comme, ben voilà, les portes s'ouvrent, c'est aussi bien sûr la joie qui revient, c'est la lumière divine qui est en vous, qui peut enfin, sortir de vous. Là, c'est un message, hein, les amis, c'est pour vous. C'est comme si elle avait voulu traverser l'écran. J'adore, j'adore. Si je pouvais, je vous enverrais les cartes hein, pour que vous puissiez les avoir près de vous et les dupliquer. Enfin, voilà, mais je peux pas, malheureusement. Donc, faites un arrêt sur image. Alors, le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Ça, c'est un message, mais complètement de nouvelle lune. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Voilà mes chers amis pour cette nouvelle lune en Lion que je vous souhaite la plus belle possible. Faites toutes ces petites choses si vous en avez l'occasion. Ça va vraiment, j'en suis sûre, j'en suis convaincue au fond de moi, vous aider, vous permettre d'aller de l'avant. N'hésitez pas à me dire ce dont il s'agit pour vous sous la vidéo. Si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus, j'adore vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr d'activer la clochette pour être tenu au courant des différentes publications. Et puis on se retrouve dans les cafés tarot, les guidances surprises, bref, là où vous voulez, dans une des playlists qui vous plaît le mieux. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. N'oubliez pas vos intentions. Bisous bisous, bye bye.